C'est l'apôtre saint Thomas qui évangélise le premier le sud-est de l'Inde. Au XVIe siècle, saint François Xavier et les jésuites portugais évangélisent les contrées indiennes à leur tour. Et en 1776, ce sont les missions étrangères de Paris qui débarquent dans le sud du pays. À la demande du Saint-Siège, les missions étrangères ont accepté de remplacer les jésuites en Inde. Et fidèles à leurs habitudes, ils ont fondé un séminaire en 1778. Les missions étrangères ont dirigé ce séminaire jusqu'en 1972 ou 13 par là, après quoi il a été donné aux évêques selon la politique des missions étrangères qui a toujours été de créer des structures et ensuite de les passer aux évêques locaux. Les pères français, ils sont venus en 1776. Leur seul but est former la clergé indigène, établir l'église locale et puis laisser l'administration à la clergé indigène. C'est ce qu'ils ont fait. En 1887 a lieu la séparation des hiérarchies catholiques. On distingue le clergé de rite latin et le clergé de rite syro-malabar. En 1930 apparaît le rite syro-malankara. Nous avons à peu près 130 diocèses latins et puis 32 diocèses syro-malabar et syro-malankara. On compte aujourd'hui en Inde 15 millions de catholiques, tous rites confondus. Le nombre de prêtres, disons, en Inde tourne autour de 30 000. En très gros, 15 000 prêtres diocésains, 15 000 religieux. Les séminaires sont pleins. Il y a beaucoup de vocations. Pour les religieuses, là, il y en a beaucoup. Les religieuses en Inde sont en très gros 100 000. Il y a presque 7000 paroisses et 11 000 institutions de bienfaisance comme des hôpitaux, des léproseries, des hospices ou des orphelinats. On dénombre aussi 15 000 institutions d'éducation, jardins d'enfants, écoles, universités, centres de formation professionnelle. Un vaste champ où les valeurs chrétiennes sont communiquées, et ce grâce au travail réalisé par les missionnaires MEP tout au long des 2 derniers siècles. On dit toujours que les missions étrangères travaillent à leur disparition et je crois que pour ce qui est de l'Inde, nous avons assez bien réussi. Nous sommes en voie rapide d'extinction. Nous ne sommes plus que 6. Le clergé local est formé. Les prêtres MEP ont accompli leur mission essentielle. Mais leur présence en Inde est pourtant nécessaire aujourd'hui. Je crois que chaque église a besoin d'étrangers, pas beaucoup bien sûr, parce qu'il y a un phénomène de rejet. Non, mais d'avoir la présence de l'autre pour l'ouvrir un peu à l'universel. S'il n'y a aucun étranger, je crois qu'une église tend à se renfermer sur elle-même. Par rapport à la France, nous avons beaucoup de prêtres. Mais, vous voyez, l'esprit missionnaire est un problème. Vous voyez, la présence des missionnaires, ça nous pousse d'aller en mission, par exemple, dans d'autres parties de l'Inde, du monde. La présence des missionnaires, c'est une richesse. Ça nous aide beaucoup. Même la présence des missionnaires, c'est nécessaire. Les MEP ont donc toujours un rôle à jouer au sein de l'Église indienne. Aujourd'hui, petit à petit, de plus en plus de prêtres indiens ainsi que des religieuses sont envoyés en mission en Afrique.